Comment les créatures peuvent-elles oublier ou négliger la mention de celui qui les a créées et façonnées? La mention du nom d'Allah constitue le début de la sainteté et son abandon est le plus haut degré de l'égarement. Que Allah nous mette parmi ceux qui ont passé leur vie en mentionnant son nom et en méditant. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, un guide spirituel dont les enseignements reposent sur la foi, la patience et l'amour du prophète. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez afin que l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba continue d'éclairer les cœurs. Chapitre du Wird. Si tu ignores l'histoire des Wirds, sache que l'objectif en est fort important. La place qu'il occupe dans la pratique pieuse se situe parmi les plus éminents actes de dévotion aux yeux de tous. Sa définition d'après les informateurs, inspirée, c'est un acte d'adoration déterminé dans un temps régulier. Et le vocable dérive du mot wird qui signifie « stationner sur un point d'eau pour boire ou puiser ». Chaque wird conduit le pratiquant vers l'enceinte scellée d'Allah sans déviation. Peu importe que ce wird vienne d'A-El-Jilani, de Ahmad Al-Tijani ou d'un autre parmi les Qutb, pôles, qu'Allah soit satisfait d'eux. Car ils sont tous dans la bonne direction. Chacun d'eux appelle les aspirants et les incite à l'adoration du maître du trône, où qu'il soit. Tous les wirds sont dans la rectitude et la probité, garde-toi d'en mépriser ou d'en critiquer aucun, dans ta vie. L'origine du wird est, ou la révélation, ou l'inspiration, qu'Allah, salam, réserve à ses privilégiés à qui ils conviennent. La révélation est l'apanage du prophète, l'inspiration, celui du saint. Le wird a pour fondement son livre révélé où il est disséminé, en fragments, et la parole prophétique transmise en chaîne, par chaîne de garant. Chaque saint est cramponné au PAN d'un prophète envoyé par l'un, qui est la vérité, Allah. Tout prodige opéré comme miracle par un prophète peut être opéré comme charisme par un saint. Car celui-ci est l'héritier de celui-là, les prophètes constituent l'argument d'Allah contre les créatures, sache-le. Les saintes sont les preuves de l'authenticité de sa religion et de sa vérité constante. Les prophètes du Très-Haut sont impeccables, ces saints, quant à eux, sont protégés et honorés. Ils bénéficient tous, prophètes et saints, de la garantie absolue d'Allah, le clément, comme l'ont si bien mentionné les tenants de la gnose. Néanmoins, la garantie des prophètes est inéluctable à la différence de celle des saints. Ce sont là les propos du Cheikh Seyyid Al-Mukhtar dans son ouvrage intitulé « La planète lumineuse », cela, ne le conteste pas. Si tu prends au wird tu dois y vouer respect et considération, ainsi tu gagneras les meilleurs avantages. Quant à celui qui nie l'importance ou l'utilité des wirds s'en moquant éperdument, et ce, par mépris ou par haine. Celui-là est un ignare borné, comme l'a affirmé Ibn Athéa dans le texte de Ba'al-Hikam, Sagesse. Celui qui ne fait rien en guise de wird, perd continuellement son temps. Celui-là n'aura, le jour de la rétribution des humains, que de la peine, de la tristesse et du mal. Les avantages du wird ne sauraient être méprisés que par un jaloux, animé de haine et d'antipathie ou par un ignorant. Comment pourrait-on dédaigner une répétition constante des noms d'Allah qu'une personne effectue régulièrement et sans cesse, pour l'amour d'Allah? Quiconque n'a jamais été éduqué, formé, par un directeur spirituel, rencontrera des épreuves terribles. Car celui qui n'a aucun guide valable, Satan se chargera de le diriger, partout où il passe, dans les voies de la perdition. Si la paresse t'empêche de pratiquer le wird, ne songe pas à nier son utilité à cause de parti pris ou par haine. Si tu n'es pas capable de franchir la distance qui te sépare du point d'eau, ne cherche pas à empêcher les autres d'aller puiser. Sache que la qualité et la quantité des récompenses sont attribuées en fonction des qualités du wird et du recueillement, disposition du cœur. Quant à la pratique habituelle de l'évocation d'Allah, par ses noms très beaux,
elle est la meilleure action que l'aspirant peut s'évertuer à faire. Cela, je le dis hautement sans me soucier, un tant soit peu, des contestataires. Je détiens la réponse à quiconque m'interroge, dans le verset coranique qui précède immédiatement, ne controversez pas avec les gens du livre. Quiconque abandonne, dis-je, la répétition du nom d'Allah, pour l'évocation d'autre chose, est un crétin fantaisiste. Comment les créatures peuvent-elles oublier ou négliger la mention de celui qui les a créées et façonnées? La mention du nom d'Allah constitue le début de la sainteté et son abandon est le plus haut degré de l'égarement. Que Allah nous mette parmi ceux qui ont passé leur vie en mentionnant son nom et en méditant. Une divergence d'esprit surgit, à savoir s'il est mieux de le faire à haute voix ou à voix basse, entre les saints chefs spirituels. Préfère-t-il la voix basse pour se mettre à l'abri du riya et la concentration dans la méditation pour celui qui veut bien le faire? D'autres préfèrent la voix haute pour en transmettre l'écho à celui qui serait tenté de l'imiter. Car au cas où quelqu'un l'imiterait, il réalisera du coup, deux récompenses par le fait d'avoir entraîné autrui à faire du bien. Chacun des sens de l'homme prend sa part dans les mentions, zikr, des noms du maître des créatures. D'aucuns ont pris le juste milieu en donnant le détail suivant, si le fidèle craint de tomber dans le riya, il récite à voix basse dissimulant son menton pour échapper à ce vice grave. Car pour eux, préserver son action de ce danger, ne se réalise que dans cette condition. Mais au seul cas où il est affranchi de ce risque, grâce à sa fermeté, sa perfection intérieure et sa pureté. Il a plutôt intérêt à réciter à voix haute pour réaliser l'avantage de l'imitation. Notre Cheikh Al-Mutar a choisi cette dernière opinion, qu'Allah, notre Créateur, soit satisfait de lui. Référez-vous à l'ouvrage intitulé Juna al-Murid, le bouclier de l'aspirant, de notre Cheikh le Calife Mu. Alifa. Est compté parmi les règles légales de la bonne conduite pour qui veut se livrer à la répétition du nom d'Allah. Le fait de s'asseoir sur un endroit propre, en position assise, les jambes croisées ou accroupies à la manière de celui qui prie, la face tournée vers la Kaaba. Bien parfumé, vu que ces endroits où se fait l'évocation d'Allah ne peuvent ne pas être fréquentés pendant le zikr. Par des anges et des génies, djinns, croyants qui viennent écouter, d'après l'opinion du consensus. L'exclusivité du culte de l'adorateur dépend de la pureté de ces invocations qui doivent être exemptes de tout ce qui ne conviendrait pas. Si tu es débutant, c'est la formule exclusive, avec la glorification, qui te convient. Par la formule où il n'y a point de divinité si ce n'est Allah, l'initié déjà expérimenté se contente du vocable Allah, Dieu. Le dévoilement des secrets qui découlent de cette pratique, ne sied pas dans ce cadre, car l'immensité de son secret confine à celle d'un océan profond. Celui qui désirerait le pénétrer, n'a qu'à répudier définitivement ce bas monde. Ces secrets providentiels sont trop sacrés pour être écrits dans les pages d'un livre, à la portée de n'importe qui. On le communique, certes verbalement à quelqu'un, de bouche à oreille, mais on ne l'obtient pas par le biais de disputes et de controverses. On l'acquiert à la pointe de l'épée avec la foi absolue et non par la contestation ou dans l'oisiveté. On l'obtient en contrariant la passion et l'âme charnelle et non en méprisant les personnes avantagées, par la bonté divine. La meilleure des paroles est la formule de la Shahada et dit témoignage de l'islamisme. Toute personne qui la prononce, convaincue de son contenu, ira demain au paradis. Il suffit de se rendre compte qu'elle est appelée le prix du paradis de notre Seigneur. Et qu'on l'appelle la forteresse d'Allah, très haut, contre tout mal, prononce-la sans discontinuer. Il suffit comme preuve aussi, de savoir que quiconque refuse délibérément de la prononcer, n'aura aucune excuse. Car on le met d'office à mort en tant qu'impie et non en tant que musulman fauteur. Les érudits exaltent la grandeur de la basmala, de la haukarla, du takbir, de la badbala et de la hamdala. Ajoute la salatul nabi, la nasbala,
ainsi le listifar qui les suit. Chacune de ces formules comporte des avantages particuliers pour celui qui la pratique avec assiduité. Chacune renferme des secrets que les érudits ont explicités dans leurs ouvrages. La Hasbala, c'est Das Bunalahu Wanima Wakil. Chacune a des fruits qui satisfont celui qui les cueille. Le fruit du Taïlil est l'acquisition du Tawhid. Car la Tawhid des tenants de l'apologie défensive est plutôt vulgaire, étant connue de tout musulman la profession de foi musulmane la formule « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Force de la foi orthodoxe qui est fondamentale aux yeux des érudits. Le fruit du takbir et du bamd est l'acquisition du réel sentiment de la grandeur d'Allah et de la reconnaissance envers lui pour ses bienfaits avec remerciements et témoignages. Encore l'acquisition de l'amabilité et la fermeté dans l'espoir, car tout bienfaiteur est aimé. Quant au fruit de la Vaukalag et au fruit de la Vasbala selon l'opinion du consensus. Ce sont l'abandon à Allah, très haut, et la forte volonté de compter sur lui et de lui faire confiance, retiens-le. La Vaukala, la Haula wa la Quwwata illa billahi lazim la Vasbala, c'est Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Quant à la prière sur le prophète, qu'Allah lui accorde salut et paix. Son fruit est d'aimer passionnément le prophète, d'appliquer sa tradition et d'en tirer profit. Quant au istighfar, chaque fois que tu demandes pardon à ton Seigneur l'un, il te procure une réelle crainte d'Allah. Et tu acquiers la force nécessaire pour l'observation permanente des conditions du repentir, cela est rapporté. Mais toutes ces formules sont condensées, sont contenues dans une seule qui est obligatoire, notre guide l'a affirmé. Cette formule est « Il n'y a de divinité qu'Allah, Muhammad est l'envoyé d'Allah ». Que Allah lui accorde salut et bénédiction, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et l'honoré. Son contenu constitue, à la fois le début et la fin des itinéraires, elle consacre la dernière étape des gens bien dirigés. Si tu récites 10 fois la Basmala, le matin, suivi de la Vaukala, tu sors propre de tous tes péchés comme tu étais le jour de ta naissance. Le Seigneur Très-Haut repousse et éloigne de toi 72 sortes de malheurs, dont les moins graves sont la lèpre et la lardrerie, cela est affirmé par l'unanimité des savants. Ensuite, le Seigneur te confie à 70 anges à partir du moment où tu te réveilles, qui implore le pardon en ta faveur jusqu'à la nuit, cela est tenu du meilleur homme. Cette action interpose une barrière entre nous et les génies. Quiconque la récite 50 fois devant un oppresseur, craignant son danger, aura une garantie contre lui, car le maître des créateurs humilie cet oppresseur devant lui. Qui la récite la nuit 21 fois ni moins, ni plus, avant de se dormir, obtient une garantie contre toute mort subite et tout cambriolage dans cette nuit. Aussi contre tout démon, que Allah nous préserve de leur mal et de tout autre esprit malin, d'où qu'ils viennent. Si tu la lis, tu acquiers pour chacune des lettres qui la composent 4000 biens et la rédemption d'autant de péchés. On t'élève à autant de daraja si tu le fais exclusivement pour la face d'Allah. Le nombre de ces 19 lettres est graphiquement égal à celui des anges dits Zabaniya. On rapporte que celui qui la récite sera protégé contre ces anges effrayants, selon un hadith du prophète. Le meilleur salut et paix soit sur lui tant que celui qui donne de bons conseils obtient le plus grand bien. Quand un enfant la lit à l'école coranique, le Seigneur lui accorde à lui et à ses 2 parents et à son maître une garantie contre l'enfer, ce profit n'est pas négligeable. Si en t'installant sur le dos de ta monture, tu la récites et ajoutes la Hamdallah, les anges du Seigneur te consignent un nombre de bienfaits égal à celui des pas que ta monture fera sous toi. Ces secrets sont trop nombreux pour être retenus et ces avantages ne sauraient être tous mentionnés. Quant à notre prière sur le prophète Muhammad le meilleur fils de Abdoulaye, elle est la plus méritoire de toutes tes préoccupations en dehors des obligations divines.
notre Cheikh El Sanussi, le noble, qu'Allah notre Seigneur le clément l'agrée. À noter qu'elle peut tenir lieu de guide spirituel car, il amène l'aspirant jusqu'à la proximité du prophète aimé. Elle voile les défauts et Allah pardonne les fautes, grâce à elle. Elle équivaut à l'affranchissement d'un esclave en récompense et elle satisfait tous les besoins de celui qui la pratique. Elle conduit l'homme jusqu'au paradis et l'éloigne de l'enfer. Elle illumine l'extérieur et l'intérieur de l'homme, selon le consensus des soufis. Elle vaut à l'homme l'intercession de l'élu d'Allah, le jour du jugement dernier. Que le Seigneur lui accorde salut et paix, à lui, à sa famille, à ses compagnons ainsi qu'à ceux qu'il aime. Il ne saurait être question d'énumérer ses avantages d'ici-bas et de l'au-delà, cela est au-dessus des forces de l'homme. Celui qui a l'habitude de la réciter, s'est cramponné à une corde incassable.